Bonjour tout le monde, puis merci pour votre présence et merci Habib pour l'organisation du colloque et toute l'équipe de l'IRIPI. Juste un petit mot peut-être pour commencer, comme aujourd'hui on est le 29 janvier, c'est la commémoration de l'attentat terroriste islamophobe à la Grande Mosquée de Québec il y a quelques années. On rappelle que c'est un attentat qui a coûté la vie à 6 personnes, six concitoyens, en plus de laisser plusieurs blessés graves et a plongé plusieurs familles évidemment dans le deuil. Donc je voulais juste avoir une pensée pour toutes ces personnes-là. Euh, Effectivement, je vais vous présenter les résultats d'une recherche aujourd'hui, une recherche qu'on a menée au Collège de Maisonneuve, toute une équipe. L'idée, c'était que, en fait, je vais régler. Voilà, le projet qu'on avait s'intitulait le Théâtre Forum comme outil d'exploration inclusive des sujets sensibles en contexte d'enseignement collégial. C'est un projet qui a eu lieu entre 2023 et 2025. On partait de l'idée, le point de départ du projet, c'était que c'est important d'aborder les sujets sensibles avec les élèves, en classe notamment. Il y a quand même un relatif consensus sur le fait que c'est important. Il y a un besoin criant en la matière, mais la question, en fait, souvent qui revient, mais oui, ok, mais comment faire? Et puis, c'est quoi les limites, c'est quoi les balises pour aborder des sujets sensibles en classe? Dans le cadre de ce projet, nous, ce qu'on a fait, c'est on a fait le pari du théâtre forum donc vous verrez Théâtre Forum TF là dans les diapos. Donc on a fait le pari du Théâtre Forum comme dispositif pertinent justement pour aborder les sujets sensibles en classe avec les élèves. Le Théâtre Forum, pour les personnes parmi vous qui ne connaissent pas, donc en fait comme son nom l'indique, je dirais il y a comme deux parties. Il y a une partie théâtre, une partie forum. Donc en fait l'idée c'est de co-créer une petite scénette, de créer en équipe une scénette, c'est-à-dire une courte scène, une courte pièce de théâtre de 5 minutes, à la limite 7 minutes maximum, de la présenter à un public et après de demander au public de participer, de lui demander son avis sur les personnages qu'on a présentés, son avis sur la situation, son avis sur les solutions ou la manière dont la situation présentée en fait est résolue ou non dans la scénette. Ça amène vraiment des discussions riches et qui sont des discussions qui sont orientées vraiment sur la co-construction, disons, de pistes de solutions, sur les réflexions autour de pistes de solutions pour résoudre un enjeu, une situation problématique, et dans ce cas-là, en lien avec les sujets sensibles. Le Théâtre Forum, il est animé par une personne qu'on appelle le ou la Joker, qui a un rôle vraiment à la fois de facilitateur, facilitatrice, et de ce qu'on dirait difficultateur ou difficultatrice. C'est-à-dire, d'un côté, la personne qui anime, qui est Joker, ne donne pas son avis, elle doit être neutre, elle ne se prononce pas, elle est là vraiment pour stimuler la réflexion, pour prendre les tours de parole, pour s'assurer que tout le monde puisse exprimer son avis, etc. Elle est là aussi pour encadrer les débats, la discussion, en mettant en place certaines règles, en s'assurant que ces règles soient respectées, mais elle est aussi là pour donc difficulter, c'est-à-dire mettre à l'épreuve les arguments. Donc si on a des gens dans le public qui nous disent ah moi je suis pas d'accord avec le tel personnage, voilà ce que j'aurais fait à la place. Eh bien en fait le rôle de Joker ça va être d'amener les gens à approfondir leur réflexion, mais aussi de les amener à venir tester leurs propositions, tester leurs arguments en rejouant la scénette. Et donc, il y a des improvisations qui ont lieu et les gens du public ne sont pas juste spectateurs, spectatrices, mais sont aussi acteurs, actrices. Et on les invite justement à refaire la scénette pour débloquer une solution qui, a priori, nous semblait bloquée. Donc, en gros, voilà le Théâtre Forum. Et le Théâtre Forum, c'est quelque chose qu'on avait expérimenté à l'IRIPI dans le cadre d'un autre projet sur l'inclusion des personnes immigrantes en milieu de travail. Je vous invite à aller consulter le rapport de recherche qui est de mon collègue Jérémy Duhamel, qui est en ligne sur le site de l'IRIPI. Donc, on avait déjà testé ça dans le cadre d'un autre projet. Et puis là, on s'est dit, en fait, on fait le pari du Théâtre Forum en classe au collégial. Donc, l'objectif, c'était de tester le Théâtre Forum en contexte pédagogique, plus précisément en contexte collégial, et d'identifier un peu les retombées,
la pertinence, les défis, les enjeux et les conditions de réussite. Ce projet, il a été financé par le PAREA, Programme d'aide à la recherche sur l'enseignement et l'apprentissage. C'est une équipe qui était vraiment assez nombreuse. Et donc, moi, je coordonnais ce projet de recherche. Il y avait un co-chercheur, il y avait des auxiliaires, des enseignants de différentes disciplines et une pléthore de stagiaires qui ont contribué, tout le monde, à soit pendant les 2 ans, soit ponctuellement, à toutes les étapes ou à certaines étapes dans la réflexion, dans l'analyse, dans la collecte de données, etc., dans la co-création aussi des scénettes qu'on a pu produire. Je continuerai en parlant un peu de la méthodologie. Déjà, comme je disais, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a co-créé, donc en équipe, on a créé des scénettes en lien avec des sujets sensibles. On a essayé autant que possible de partir d'expériences vécues par nos stagiaires ou par les enseignants-enseignantes de l'équipe ou en s'appuyant sur des données collectées dans le cadre d'un autre projet sur les sujets sensibles. Pour avoir des scénettes plus réalistes et plus adaptées au contexte collégial. Ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on organisait des ateliers ou des activités de théâtre forum. Donc, en fait, l'équipe venait jouer une scénette. Donc, on a fait les scénettes, on les répétait, on les mémorisait, puis on allait les jouer devant un public d'étudiants ou de profs. Il y avait une partie de l'équipe qui jouait, une autre partie de l'équipe qui observait les discussions, qui prenait des notes des réactions du public, de comment ça se passait, etc. Et après cette activité, donc finalement, on faisait faire l'expérience aux gens, au public, on leur faisait expérimenter le théâtre forum, puis ensuite on faisait un groupe de discussion pour avoir leur rétroaction, leur demander c'était quoi ce que ces personnes en avaient pensé, c'était quoi les problèmes, les difficultés, les avantages, qu'est-ce qu'elles ont apprécié, qu'est-ce qu'elles n'ont pas apprécié. Donc, on faisait un groupe de discussion et ensuite, on distribuait également un questionnaire anonyme. Donc, soit c'était en version papier, soit c'était en ligne. Comme ça, les gens qui n'osaient pas peut-être critiquer ou se prononcer devant d'autres gens dans le groupe de discussion avaient toujours la possibilité de le faire dans le questionnaire anonyme. Et on a également fait quelques entrevues avec des profs qui, en fait, ont accepté de mobiliser le théâtre forum dans leur classe. On a fait en 2 ans, entre octobre 2023 et mars 2025, 25 ateliers de théâtre forum. Ça inclut 21 ateliers auprès d'étudiants et étudiantes, dont 19 en classe, et 4 ateliers auprès d'enseignants, enseignantes ou d'autres membres du personnel pédagogique, notamment des conseillères pédagogiques ou conseillères d'orientation. Les activités duraient environ 1h30, parfois un peu plus, là, dans les 2 heures. C'est même arrivé que dans certains contextes, ce soit même un peu plus long. Et au total, on a eu la participation de 339 étudiants et étudiantes, de 31 enseignants enseignantes et de 7 membres du personnel pédagogique. Parmi les profs, on a eu des gens de sociaux, de littérature, de sciences politiques, d'économie, de soins infirmiers, d'administration, de philosophie, etc. Et puis, je tiens vraiment à remercier toutes ces personnes qui ont participé parce que ça a été vraiment riche. Et donc, voilà, ça, c'est vraiment important de dire. Sans ces personnes-là, on n'aurait pas pu avoir tous ces résultats. Parmi les scénettes qu'on a co-créées, là, j'ai mis une liste un peu d'enjeux. C'est pas exhaustif. J'ai peut-être pas tout mis d'ailleurs. Et puis, évidemment, des sujets, on pourra en trouver d'autres. Il y a plusieurs de ces scénettes, on a vraiment pu les jouer et les tester. Il y en a d'autres, faute de temps et pour des raisons logistiques, on n'a pas pu les tester en classe parce que tester une scénette, ça veut dire qu'à chaque fois, il faut qu'il y ait des membres de l'équipe qui la jouent, qui la répètent, qui la mémorisent. Il y a toute une logistique. Donc, on n'avait pas toujours les ressources pour faire ça, mais on a aussi testé différentes modalités. Donc, dans certains, je dirais modalités, ce qu'on appelle, nous, dans l'équipe, un peu modalité clé en main. Et là, c'est qu'en fait, on arrivait dans une classe, des profs acceptaient de nous accueillir dans leur classe, et nous, on arrivait, on avait nos stagiaires, parfois c'est des membres de l'équipe, moi, parfois j'ai dû animer, parfois j'ai dû aussi jouer des rôles, donc en fonction des besoins, on pouvait avoir différents rôles, différentes fonctions, mais donc l'équipe arrivait pour jouer la scénette, animer l'activité, etc. Donc, on présentait des scénettes qu'on avait déjà faites en équipe.
Dans certains cas, il y avait les profs, et c'est les profs qui pouvaient animer. Et dans d'autres cas, pour des raisons méthodologiques et éthiques, il est arrivé aussi qu'on n'ait pas les profs. Donc les profs nous accueillaient dans leur classe, mais se retiraient, puis nous, on animait l'activité sans les profs. Puis là, en fait, il y a une autre modalité, celle de la modalité un peu, on appelle co-création, c'est-à-dire qu'il y a des profs qui acceptaient d'inclure ça dans leur cours sur toute une session. Et le théâtre forum, la co-création et le théâtre forum devenaient le travail de session, le travail à faire en équipe et était évalué, etc. Là, pour la suite de la présentation, je vais vous présenter les résultats. Donc, déjà, pas mal d'éléments sur la pertinence du théâtre forum pour aborder les sujets sensibles avec les élèves, notamment en classe. Et ensuite, on verra aussi des défis. Évidemment, il y en a des défis ou des tensions en lien avec la mise en œuvre du théâtre forum en classe. Ce ne sont pas des défis insurmontables, mais c'était vraiment, ça amenait vraiment, c'était riche, ça amenait vraiment beaucoup de réflexion en équipe. Et je suis vraiment content, encore une fois, de pouvoir présenter et partager tous ces résultats avec vous. En ce qui concerne la pertinence du théâtre forum, notre projet a confirmé, bon, on sait, la littérature nous montre que le théâtre forum a de nombreux avantages, de multiples retombées. Bon, notre projet est venu confirmer ça. Premièrement, en fait, c'est l'avantage du théâtre forum en classe avec les élèves, c'est vraiment de leur fournir l'occasion de s'exprimer sur des sujets sensibles. Ça, c'est un constat qu'on fait, c'est des choses qu'on entend, c'est des constats qu'on a d'autres recherches, etc. Les élèves nous disent, les profs aussi d'ailleurs, mais les élèves dans ce cas-là nous disent on n'a pas l'occasion, on n'a pas d'espace pour aborder de tels sujets en contexte d'enseignement. Pour différentes raisons, le cours ne s'y prête pas, les profs manquent de temps, les profs parfois ne se sentent pas trop à l'aise de parler de certains sujets, etc. Bon, il peut y avoir d'autres raisons, mais les jeunes ont vraiment besoin de s'exprimer. Et ça ressortait encore de notre recherche. Les jeunes sont demandeurs, demandeuses de tels espaces parce qu'il y a de la peur, il y a de l'indignation, il y a de la frustration, il y a de l'incompréhension, il y a de la colère, il y a de la tristesse, il y a de l'anxiété. Les jeunes ont vraiment besoin de parler. Et voilà, ça fait qu'il y a des gens qui nous disent, donc comme là, j'ai aidé ces groupes de discussion. Donc dans un groupe de discussion, il y a quelqu'un qui nous dit, à l'école, il n'y a pas la place pour juste dire notre opinion personnelle, alors c'est bien d'avoir cette place. On a quelqu'un d'autre qui nous dit, il y en a qui pensent qu'on a assez parlé, mais pas moi. J'ai beaucoup de choses à dire sur plein d'autres sujets et d'expériences que j'ai vécues dans d'autres classes. Donc, et là, je pourrais encore multiplier les extraits à ce niveau-là. Il y a des étudiants qui apprécient d'autant plus ce dispositif que ces étudiants et étudiantes se disent conscients de la difficulté à débattre et à discuter en fait sur les réseaux sociaux. Il y a quelqu'un qui nous dit, ouais, les réseaux sociaux, bon là je paraphrase, j'ai pas la citation, mais qui nous dit sur les réseaux sociaux, c'est pas possible de discuter, tout de suite c'est haineux, ça s'invective. On a quelqu'un qui nous dit, pour les gens de notre génération, ce serait utile. On a tendance à être intense quand on n'est pas d'accord et qu'on débat. Donc ça a été vraiment apprécié, le cadre que le théâtre forum permet donne pour s'exprimer. Ensuite, le théâtre forum permet aussi de découvrir d'autres points de vue sur des sujets sensibles. Et là, on voyait vraiment une authentique curiosité. C'est pas nouveau, on le sait, mais c'est encore confirmé, une authentique curiosité des étudiants et étudiantes à entendre ce que les autres pensent, à découvrir le point de vue de leurs camarades, en fait. Donc, il y a toute l'idée, il y a beaucoup, là aussi, d'extraits qui montrent que c'est ça. Bon, comme cet extrait-là, on n'a pas tout le temps des discussions comme ça apporte beaucoup de discussions, des points de vue auxquels je n'aurais pas eu accès juste avec mes amis. Et ça aussi, c'est intéressant parce que les élèves ont apprécié le fait que le théâtre forum permet d'approfondir la réflexion, d'échanger, de rebondir sur ce que les autres disent, etc. Voilà, c'est ça, quelqu'un d'autre qui nous dit « J'aime beaucoup écouter les opinions des autres, ça permet de voir comment eux perçoivent le sujet par rapport à moi. » Donc, on entend ce que les autres disent, mais en même temps, ça permet de nous ajuster, de nous positionner.
Et là aussi, c'est d'autant plus important pour les étudiants que on en a plusieurs qui sont conscientes de leurs limites et du fait que, bah, en tant qu'individu, on est de plus en plus dans des bulles d'information. On a quelqu'un qui nous dit, je suis d'accord, parce que si tu es entouré de tes amis, de ta famille, tu as toujours des points de vue similaires, alors que dans une classe, c'est différent. Ça permet d'entendre des choses différentes. Et quelqu'un nous dit, bah, notre pensée est limitée. La découverte d'autres points de vue, elle permet aussi de nous aider à sensibiliser les étudiants. Donc là, on en a qui aussi nous disent cela. C'est des situations réelles que des cégepiens, cégepiennes peuvent vivre ici. Et on réalise, oh, moi aussi, je l'ai vécu. Euh, Quelqu'un nous dit aussi, c'est ça, ça permet de voir des situations qui peuvent réellement survenir, notamment dans le cas du racisme ou de la misogynie. Euh, Ce qu'on voit aussi, ce qui était vraiment intéressant, puis ça ressort de ce que les étudiants nous disent, mais aussi des profs, c'est que le théâtre forum, ça permet ça contribue à une cohésion de groupe, à une cohésion dans la classe, et pour le dire autrement, ça contribue à la création d'une communauté d'apprentissage où on apprend ensemble, on progresse ensemble, on accepte l'erreur, on accepte le désaccord, mais on aborde ce désaccord-là ensemble dans le respect et sans jugement. Ça, c'est des choses qui ressortaient vraiment, le fait de ne pas juger ce que les autres disaient. Mais ça prend des règles aussi, ça prend un encadrement spécifique. Euh, Ça a un impact sur la relation pédagogique parce qu'on a aussi des profs qui nous disent bah, moi, j'ai découvert des choses sur mes étudiants que je ne connaissais pas. Et là, ça, on a des témoignages aussi, pas nécessairement dans les données, là, comme ça, mais informels de profs qui nous disent, bah, en fait, j'ai été surpris d'entendre de connaître la perspective de mes élèves. Je n'avais pas idée, j'avais aucune idée que des élèves pouvaient ressentir ça, pouvaient penser ça sur tel ou tel sujet. Euh, donc, il y a des profs parfois qui étaient peut-être un peu déstabilisés, ça pouvait arriver. Ensuite, il y avait le fait que le théâtre forum, ça permet vraiment de donner du pouvoir aux élèves. Donc, c'est un peu la question de l'agentivité ou de l'empowerment, le pouvoir d'action, parce que là, quelqu'un nous dit, bah, étant donné que l'idée, c'est on nous présente une scénette et qu'il faut ensemble, qu'on trouve des solutions, des pistes de solutions, bah, cette personne disait, j'ai vraiment aimé que l'on soit comme impliqué dans le processus, ça fait qu'on ne se sent pas impuissant face à la situation. Donc, il y a quand même l'idée de pouvoir changer des choses dans la mise en situation et ça les implique plus et en fait, ça les motive aussi. Et puis, il y a une prof qui a testé ça dans son cours et qui nous disait, bah, vraiment, tant qu'on ne laisse pas tant qu'on ne laisse pas les élèves parler, on ne peut pas prendre conscience à quel point les élèves sont forts, sont fortes. J'ai moi-même été vraiment impressionné par des discussions que ça pouvait engendrer dans certaines classes. Bon, je ne vous cacherai pas que dans certaines classes, des fois, il y avait moins de participation, etc. Mais dans d'autres, c'était vraiment impressionnant. Et puis, on voyait vraiment à quel point les élèves pouvaient aller loin dans la réflexion, que tous les éléments pouvaient être abordés, enfin, beaucoup d'arguments pouvaient être mentionnés, etc. Euh, Autre avantage du théâtre forum, c'est qu'en fait, ça contribue euh, au renouvellement des pratiques pédagogiques. On a une prof de l'entrevue numéro 1 là, qui nous dit bah, je me suis senti vraiment super utile. J'ai constaté à quel point on peut se sentir utile sans être dans une position d'autorité, parce que cette prof était de joker, donc elle devait être neutre, elle devait faciliter la discussion, etc. Elle laissait la place aux élèves et non pas amener un savoir, etc. Donc elle disait, bah, en fait, je me suis quand même senti utile. J'étais pas dans une position de je te bourre le crâne d'informations puis de connaissances. On a des élèves aussi qui apprécient un peu ce côté dynamique, participatif, qui rompt avec les méthodes traditionnelles pédagogiques, les méthodes pédagogiques traditionnelles. Donc, on a quelqu'un dans un groupe de discussion qui nous dit, oui, moi, avec des diapos, avec un PowerPoint, j'ai tendance à divaguer, alors que là, en voyant la scène, bah, ça me permet de mieux comprendre. Et puis, ce qui nous ressortait aussi, des gens le mentionnaient, c'est la dimension ludique, mais aussi la dimension affective. Et là, il y a quelqu'un qui nous dit, bah, des diapos, il y a pas d'émotion, alors que là, avec du théâtre, en fait, avec une scénette, les improvisations, bah, il y a de l'émotion, on incarne des personnages, donc ça implique le corps, etc. Donc ça, c'était vraiment stimulant pour leur apprentissage. Euh,
Et puis, autre chose qui les intéressait, c'était le fait que on apprenne dans l'action. Donc, il y a un apprentissage qui se fait dans l'action, et ça ressort à plusieurs reprises. Donc, quelqu'un nous dit, moi, je suis quelqu'un de visuel, et là, ça m'aide à comprendre, voir le théâtre, c'est beaucoup mieux que juste lire un document. Euh, Quelqu'un aussi qui nous dit, c'est vraiment pertinent d'avoir les impros, car on voit nos idées, on voit comment en fait, dans notre tête, c'est sûr que c'est la solution, mais quand on le voit avec les acteurs, il y a des arguments auxquels on n'a pas pensé et on sort de notre tête. Donc là, il y a l'idée vraiment de, c'est bien beau d'avoir une discussion théorique, mais là, on teste les arguments. C'est bien beau de proposer des choses, mais là, on va les expérimenter, puis on voit ce que ça donne avec les improvisations. Donc, ça permet aussi aux élèves et aux profs de sortir de leur zone de confort. Bon, là, c'est un autre extrait. En fait, ce que j'ai le plus aimé, bon, c'est la liberté créatrice. Et là, on ne fait pas juste exprimer son point de vue, il faut vraiment le démontrer. Et puis, j'enchaînerai avec quelques défis. Je dirais, bon, il y en a plusieurs là, mais le premier auquel j'aimerais faire référence, c'est celui de l'arrimage avec les cours, parce que comme je vous ai dit, là, il y a plusieurs avantages au Théâtre Forum, mais il y a quand même des profs, et y compris des élèves, qui nous disent, bon, bah, c'est bien beau, ça permet de faire parler les jeunes, etc. Mais bon, moi, j'ai un cours, en quoi ça m'aide pour mes objectifs pédagogiques, en quoi ça m'aide pour le développement des compétences, comment je fais le lien avec le cours. Donc, pour certains cours, c'est plus facile que pour d'autres. Donc là, en fait, donc oui, c'est possible, et la preuve, c'est que ça a été fait dans des cours notamment de sociologie. Donc là, il y a un ou une élève, je ne sais pas qui nous dit dans le questionnaire, j'ai apprécié le fait qu'on utilisait les notions qu'on a vues en cours. C'est comme si c'était une grande révision. Donc le théâtre forum peut servir à mobiliser des notions vues en cours, mais après, bon, ça prend certaines conditions, une préparation, il y a des consignes, il y a un travail à faire auprès des élèves, etc. Mais vraiment, c'est tout à fait possible. Faut aussi, on constatait que des fois, ça se prêtait plus à certains cours parce que ça faisait écho à leur réalité en cours. Je pense par exemple à la scénette sur le suicide et les avertissements de contenu qu'on a joué dans un cours notamment avec des élèves de sciences humaines avec profil psychologie. Et ça, c'était une des discussions les plus riches qu'on ait pu observer, où vraiment beaucoup d'arguments sont ressortis. Quasiment tous les élèves de la classe ont pris la parole au moins une fois, mais en général, c'était au moins 2, 3, voire plus. Mais après, on a quand même des cas où des élèves ont un peu du mal à voir c'était quoi le lien avec le cours. Donc, c'est arrivé qu'on aille dans un cours, qu'on joue une scénette, et puis là, quelqu'un nous dit, bah, ouais, moi, je trouve le problème, c'était le sujet. Bon, là, c'était une scénette en lien avec le théâtre, et puis quelqu'un nous dit, bon, je vois pas trop le lien, moi, j'ai jamais eu de cours de théâtre, et là, on voyait dans certains cas, la perplexité des élèves était en partie liée au fait que ces personnes avaient du mal peut-être à généraliser les discussions, les enjeux présentés dans la situation, et essayaient trop de se coller à leur réalité de cours. Parmi les défis, toujours en lien avec l'arrimage avec les cours, il y a quand même la question de l'évaluation. Je ne vais pas détailler ça, mais là, bon, ça c'est une citation qui représente quand même ce que plusieurs nous ont dit. Veut pas, le prof est dans un rapport d'autorité. Je suis pas sûr que je m'exprimerai librement parce que je me demanderai tout le temps si l'activité aurait ou pas des effets sur le reste de la session. Donc oui, parfois, il y a des élèves qui nous disaient l'activité, elle marcherait sans les profs, parce que les profs sont en position d'autorité, mais là, si c'est évalué, bah, je ne vais pas dire vraiment ce que je pense, je vais dire ce que je pense qu'il est attendu, je vais dire ce que le prof veut que je dise, etc. Donc là, ça amène des enjeux, mais il y a des solutions quand même pour passer outre ça. Et Habib, il me reste combien de temps, s'il te plaît? Ouais, il te reste quelques minutes, 3-4 minutes. Ok. Ok, merci. Euh, je vous dirais qu'aussi Ah oui, ok. L'autre, c'est ça, la citation, c'est en lien avec le prochain point. Parmi les défis, bah, il y a tout ce qui touche le contenu de la scénette. Bon, j'aurais pas dû mettre la citation là tout de suite, donc je vais l'enlever, mais je la remettrai après. Donc, ce qui était important, c'était quand même que les scénettes, elles incluent
un ensemble de perspectives. Bon, c'est peut-être compliqué d'inclure toutes les perspectives sur un enjeu, mais l'idée, c'est quand même autant que possible d'inclure toutes les perspectives. Voilà, c'est ça. Comme nous dit quelqu'un, le fait qu'il y ait deux points de vue, soit c'est blanc, soit c'est noir, bon, pour cette personne, c'est un problème. C'est difficile après de participer, alors que s'il y avait plus de points de vue dans la scénette, ça ferait en sorte que plus de personnes pourraient s'identifier. Donc nous, en équipe, dans les réflexions qu'on avait, bah, on essayait d'intégrer le plus de perspectives possible pour que tout le monde dans la classe puisse au moins se raccrocher à un argument, s'identifier minimalement ou beaucoup à certains personnages et que ça les incite à participer. Si ça fait pas, si c'est trop caricatural, par exemple, ça peut poser problème parce que les élèves vont pas s'identifier aux personnages qui sont présentés, vont pas trouver la situation réaliste. Bon, ça amène toutes des réflexions au moment de la co-création des scénettes, des réflexions sur les arguments qu'on intègre dans la scénette. Ça amène des réflexions sur aussi la représentation des personnages. Il faut éviter les stéréotypes, etc. Parce que des personnages trop caricaturaux, stéréotypés, bah, ça fait qu'il y a des gens qui vont se sentir, qui ne vont pas se sentir respectés. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ne vont pas s'identifier aux personnages, etc. Ça amène aussi vraiment tout pour que ça fasse écho le plus possible aux expériences des étudiants et étudiantes. Il faut aussi penser à la représentativité des personnages dans les scénettes. Donc, il faut penser aux prénoms, il faut penser aux origines, au genre, identité de genre, etc. Et évidemment, quand on fait des scénettes, il faut aussi éviter de reproduire des violences, justement, ou des inégalités qu'on voudrait, à la limite, dénoncer. Et puis, voilà, c'est ça. Quelqu'un aussi nous dit « J'ai aimé que les personnages utilisent des arguments valables et ne caricaturent pas un point de vue en particulier, ce qui rend la pièce plus réaliste et plus engageante. » Donc tout ça, en fait, en équipe, ça a amené ces préoccupations-là sur le contenu des scénettes, ça a amené beaucoup de discussions, nous, au sein de l'équipe de recherche, en amont des activités de Théâtre Forum, des discussions sur, en fait, qui participe à la co-création. Donc, c'était important pour nous qu'il y ait à la fois des profs et des étudiants et étudiantes, qui ait une représentation en termes de genre, etc. Parce que, bon, pour le dire simplement, si ce sont que des profs ou que des hommes, etc., qui vont co-créer une scénette, il pourrait y avoir un manque dans les arguments, dans les perspectives abordées. On avait des réflexions sur le réalisme et l'utilité des personnages. Donc, tel personnage qu'on présente, c'est quoi son rôle, c'est quoi son objectif? Si on le fait un peu caricatural, il sert à quoi? Pourquoi on fait ça? Donc vraiment, ça amenait ces réflexions-là. Il fallait éviter d'avoir des angles morts aussi dans les arguments qu'on présentait. Et puis, on avait également des réflexions sur le ton de la scénette. Il y a toujours l'idée de, oui, on veut parler de sujets sensibles, mais à quel point on va, c'est quoi les limites du théâtre, surtout dans ce cas-là d'un théâtre non professionnel, parce que personne n'était professionnel dans l'équipe en termes d'acteurs, actrices, comédiens, comédiennes. Donc l'idée, c'est OK. Donc, des fois, il y a des gens qui nous disent c'est bien de choquer pour stimuler la participation, mais en même temps, choquer à quel point, etc. Donc, ça, c'était vraiment des réflexions qu'on avait en équipe. Toujours aussi en amont, au moment dans les réflexions qu'on avait en équipe, c'est aussi pendant l'activité. Il y a aussi toutes ces réflexions-là sur qui peut jouer qui. Et là, bon, j'ai pas de réponse à ça, on n'a pas de réponse à ça, ça dépend des contextes, des scénettes, etc. Mais ce qu'on nous disait, ce qu'on voyait chez les élèves, il y en a, par exemple, comme cet élève-là qui nous dit, bon, pour moi, n'importe qui peut jouer n'importe qui, c'est pas important. L'idée, si c'est de développer des compétences de théâtre, peu importe, là, un homme peut jouer le rôle d'une femme, une personne blanche peut jouer le rôle d'une personne racisée et vice-versa, etc. Pardon. On a quelqu'un qui nous dit, ouais, bon, quand même, un blanc qui joue un noir, tu vas être perdu. Il faut une certaine ligne, il faut un minimum de représentation. Pour cet élève-là, l'idée, c'est quand même, bon, ça peut nous perdre on peut avoir du mal à suivre la scénette si c'est un homme qui joue le rôle d'une femme, etc. Donc là, il peut y avoir cet enjeu-là un peu, disons, visuel. Et puis, mais on en a d'autres qui nous disent, ouais, moi, par exemple, je pense pas pouvoir jouer une personne noire. Je ne pourrais pas véhiculer le même message. Donc là, il y a des élèves qui nous disent, ouais, il y a quand même
un enjeu autour de la capacité qu'on a à exprimer ce qu'une autre personne ressentirait. Il y a des limites, bon, peut-être en termes de... euh, comment ça? Ouais, désolé, je me suis perdu dans les diapos, mais... et puis, voilà. Voilà. Et puis, il y a quelqu'un d'autre qui nous dit, bah, quand on joue un personnage qu'on n'est pas, c'est ça, c'est d'éviter les stéréotypes. Si on veut faire un personnage qu'on n'est pas, il faut garder une certaine limite. Donc ça, c'est des discussions, c'est des choses que les étudiants nous disaient, c'est des discussions que nous aussi, on avait vraiment en équipe. Qui joue qui, etc. Si moi, je devais jouer un rôle dans une scénette, bah, quel était le rôle que j'étais capable de faire? Même chose pour les autres membres de l'équipe. Euh, je, je finirai juste par un dernier défi, parce que là, j'aurai encore d'autres choses à dire, mais je vais juste m'arrêter là pour le défi lié au contenu des scénettes. Mais il y a un autre défi, c'est en lien avec le rôle de Joker pour animer. Comme je vous disais au début, les Jokers sont à la fois facilitateurs et difficultateurs. Et en tant que facilitateur, enfin, le rôle, le ou la Joker doit être neutre. Et là, il y a plein d'élèves qui nous disent faut être neutre, faut être impartial, faut être objectif, etc. Et puis c'est ça le rôle de Joker. Mais les élèves ne sont pas dupes, hein, disons. Les élèves sont conscients que bah, c'est plus facile de dire que tu vas être neutre que de vraiment l'être. Et il y en a justement qui nous disent ouais, il faut faire attention. Ça, c'était important. Et c'est des réflexions aussi qu'on avait en équipe, puisque nous-mêmes, on était amenés à animer, moi y compris, on était amené à animer des activités de théâtre forum, à être joker. Bah, il y a des élèves qui nous disent ouais, il faut faire attention parce qu'une réaction vraiment biaisée sur ce que tu viens de dire, ça ne va pas te donner envie de continuer à parler, ça va pas donner, ou aux autres, ça va pas leur donner envie de prendre la parole. Il y en a d'autres aussi qui sont sensibles à la manière dont le temps de parole est réparti et accordé. Ça se peut qu'il soit plus neutre, mais qu'il donne plus de temps de parole à d'autres qu'à quelqu'un qui a la même opinion que lui ou qu'elle. Donc, les élèves sont vraiment sensibles à ça. Et puis, c'est vraiment important de faire attention pour ne pas nuire à la participation, puisque le but du Théâtre Forum, c'est vraiment que toutes les perspectives puissent puissent émerger pour ensuite voir les désaccords et puis les prendre à bras le corps et les aborder comme tels. Voilà, je m'arrêterai là. Je dirais juste que dans le cadre de ce projet, ce qu'on a fait, c'est que il y a une capsule vidéo qu'on a produite qui rend compte un peu des leçons apprises et de notre expérience. Et cette capsule vidéo, on la mettra en ligne sur le YouTube de l'IRIPI. Donc, c'est pas encore fait, je m'en excuse, mais ce sera bientôt le cas. On a aussi également fait un guide d'accompagnement. Là, je vous mets juste les captures d'écran, la table des matières. Donc, c'est vraiment pour des profs qui souhaiteraient mettre en place une activité de théâtre forum dans leur cours. Donc, c'est un guide d'accompagnement qui fait environ 50-60 pages. Il y a comment co-créer des scénettes en classe, il y a un répertoire de scénettes, etc. On y évoque des défis et des pistes de solutions.